Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Depuis quelque temps, je vous parle des paroles du Seigneur Jésus à la croix. Nous avons vu la première, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Nous avons vu également ce moment où le Seigneur Jésus confie sa mère à l'apôtre Jean, comprenant par là toute sa sensibilité, toute son affection pour les siens. Et puis, cette étrange déclaration aux brigands repentants, à qui Jésus dit, mais aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions sans doute du cri le plus déchirant que Jésus a porté sur cette croix de bois. C'est dans l'Évangile selon Matthieu que je vous invite à lire au chapitre 27 et à partir du verset 45. Depuis la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e, environ 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. » Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons ces ténèbres qui recouvrent la terre pendant 3 heures. Pendant 3 heures, le soleil voile sa face. Parce que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. Il s'est chargé de mes fautes. Il s'est chargé de mes incrédulités. Il s'est chargé de tout ce qui m'empêchait de m'approcher de Dieu. Mais ce que je déclare pour mon compte, tu peux aujourd'hui te l'accaparer et dire, mais oui, sur la croix, le Seigneur Jésus s'est chargé pour moi aussi de toutes ces choses qui m'empêchaient de m'approcher de Dieu. Alors, toutes ces souillures, tous ces péchés ont coupé le contact entre le Fils de Dieu et le Père. Voyez-vous, ce que nous faisons et qui peut déplaire à Dieu, établit comme un mur entre notre Créateur et nous. Un mur si élevé que l'on ne peut plus nous adresser à lui, on ne peut plus s'approcher de lui. La Bible dit que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Le péché. Oh, je sais bien, ça n'est plus un mot très à la mode. Mais retenez simplement ceci. Souvent, quand on parle de péché, les personnes auxquelles nous nous adressons nous disent « Mais monsieur, moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je ne suis pas un menteur, je suis quelqu'un de fidèle, je suis... » En réalité, le plus grand commandement de la parole de Dieu, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oh, il n'y a pas besoin d'être un criminel, il n'y a pas besoin d'être un délinquant. Pour être regardé par Dieu comme un pécheur, il suffit de ne pas le croire et de ne pas l'aimer. Non pas dire « mais moi, je n'ai rien contre Dieu », cela ne suffit pas. Je n'ose imaginer le visage, l'expression du visage de mon épouse si j'osais lui dire « mais ma chérie, je ne sais pas si je t'aime, mais je n'ai rien contre toi ». Vous comprenez bien que cette déclaration ne lui conviendrait pas. Mais pouvoir dire à Dieu, j'ai compris que ta parole est la vérité. Je crois ce que tu me dis.
Je crois que ma vie n'est pas en règle avec toi. Je crois que j'ai besoin de te demander pardon. Je crois que comme tu as pardonné ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont crucifié, tu es prêt à me pardonner. Je crois que tu es prêt à prendre soin de moi comme tu as pris soin de Marie et de Jean. Je crois que tu es prêt à me promettre ton paradis comme tu l'as promis à ce brigand. Parce que tu sais ce que c'est la détresse d'être séparé de l'amour de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En cet instant, le Seigneur Jésus est couvert des péchés de l'humanité. Il est souillé. Dieu lui voile sa face. Il ne peut pas voir cette horreur. Nous l'avons célébré la semaine dernière à l'occasion de Pâques. La Bible nous dit qu'il était impossible que le Seigneur Jésus soit retenu par les liens de la mort. Alors il est ressuscité. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et voyez-vous, nos fautes, nos péchés, tout ce dont il s'est chargé et qui lui a coupé un temps l'accès au trône de la grâce, l'accès à la présence de Dieu, a été laissé au fond du tombeau. Cela a été enfoui avec la mort. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu nos addictions, Jésus a vaincu notre incrédulité. Le Seigneur Jésus est victorieux. Voyez-vous, nous considérons souvent cette crucifixion dans l'imagerie populaire, c'est une arrestation, c'est un échec, c'est un arrêt de tout. En réalité, c'est le commencement de toute chose. Parce que Jésus n'a pas été arrêté, sa vie n'a pas été prise. Il s'est laissé arrêter et il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui n'ait plus à subir la mort éternelle, mais qu'au contraire il ait la promesse de la vie éternelle. Alors, chers amis, le Seigneur Jésus a accepté quelque temps cette rupture avec le Père. Sans doute la chose la plus douloureuse qu'il pouvait vivre. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est Père, Fils et Esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Et vous savez, quand l'âme, l'esprit, le corps sont déconnectés les uns des autres, c'est quelque chose de terrible. On voit ces personnes qui, à cause de troubles cognitifs, ne sont plus connectées à elles-mêmes. C'est une détresse terrible. C'est de cette détresse que le Seigneur Jésus a souffert, lui qui est parfaitement Dieu, mais qui a accepté d'être rompu de sa divinité en cet instant sur la croix. Il l'a fait pour que vous puissiez vous reconnecter à Dieu. Alors, que vous dire, sinon vous inviter à incliner vos fronts avec moi et à prier celui qui a tout accepté pour que vous retrouviez le bonheur, la paix et la présence de Dieu. Prions ensemble quelques instants. Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de toi. Réalisons, Seigneur, que ton Fils a tout accepté, a obéi jusqu'au sacrifice suprême, afin de nous donner de l'espérance, afin de restaurer ce qui avait été rompu entre toi et nous, à cause de nos fautes, à cause de notre incrédulité. Seigneur, merci d'aider mes amis qui
ont entendu ce message, mes amis qui ont peut-être ce désir de te connaître sans réellement savoir ce qu'ils peuvent attendre de toi. Merci de te révéler dans leur cœur comme le Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus précieux, afin qu'ils soient heureux, qu'ils soient sauvés, et qu'ils reçoivent dans leur cœur cette promesse de la vie éternelle dans ta présence. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre bonne nouvelle de la semaine. À très bientôt, soyez bénis.